L'orphelinat m'a donné une assiette, une cuillère, une serviette, puis m'a dit « Bonne chance, pars vers la lumière ». Dans la société, il existe cette opinion. Ah, puisque tu viens de l'orphelinat, alors tu es une personne perdue. C'est-à-dire que là-bas, certains faisaient des choses sombres. Ils pouvaient simplement te couvrir d'une couverture la nuit et te frapper avec les pieds, avec les mains. Mon père est décédé quand j'avais 4 ans. Ma mère a été privée de ses droits parentaux. Je l'ai vue une fois, mais c'était en vain. J'ai essayé d'établir un contact avec elle. Cette personne buvait et boit toujours, donc... J'y suis arrivé à peu près à l'âge de 2 ans, donc j'y ai complètement grandi, j'ai été élevé là-bas. J'ai une sœur, un frère, je suis en contact avec eux. Voilà, on a grandi ensemble, mais simplement dans des internats différents. Il se trouve que mon père, après son service militaire, a déménagé en Biélorussie. Mon père est ouzbek de nationalité, ma mère est biélorusse, elle était médecin, voilà. Ensuite, après notre naissance, notre père a disparu. Le tribunal du district de Zavodsky a retiré à ma mère ses droits parentaux pour des raisons de santé. On lui a diagnostiqué une schizophrénie paranoïde de second degré. Elle est invalide du 2e groupe. Ma mère a été envoyée dans un internat pour adultes. Eh bien, ça s'appelle quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement comment. J'avais 6 ans, j'ai d'abord grandi dans une famille. Là-bas, sans père, j'ai grandi avec ma mère et ma tante. La maison sur Angarskaya était un appartement de 3 pièces où j'ai vécu jusqu'à 6 ans. Ma mère, ne me consacrait pas assez de temps. Et il y avait des moments où on ne me nourrissait pas et c'est la voisine, la grand-mère Anya, qui me donnait à manger. Lorsque les tuteurs sont venus voir comment je vivais, ils ont estimé que les conditions n'étaient pas adaptées pour un enfant. Là-bas, c'était l'ivresse, les disputes et les scandales quotidiens. On m'a emmené. J'avais 9 ans à ce moment-là, c'était en 1995. J'ai 5 sœurs dans ma famille. Nous vivions dans un village du district de Lida. La famille, comme il s'est avéré, était dysfonctionnelle. Ma mère et mon père consommèrent de l'alcool et ils ont été privés de leurs droits parentaux. J'avais de bonnes notes à l'école, j'étudiais bien. J'avais les cheveux longs et j'y suis arrivée comme une enfant idéale. Au final, tous les enfants là-bas m'ont détestée au début. Eh bien, parce que je réussissais bien à l'école, parce que j'avais une apparence normale, je ne disais pas de gros mots. C'est-à-dire que là-bas, certains faisaient des choses terribles. Ils pouvaient simplement me couvrir avec une couverture la nuit et me frapper avec les pieds et les mains. Une fois, une fille m'a frappé au visage à cause d'une pomme, c'était parce que je ne l'avais pas partagée avec elle. Je n'ai gardé que de bons souvenirs. L'ambiance chez nous était plutôt... Nous allions souvent dans des endroits variés et passions nos vacances d'été en camp. Souvent, les enfants étaient envoyés en Italie, Suède ou Allemagne et accueillis par des familles. J'ai vécu dans un orphelinat. La nourriture était médiocre, parfois on avait faim. Pour les vêtements, on portait ce qu'on nous donnait. Parfois, tu portes même les vêtements de quelqu'un d'autre après lui. Tu vis avec 20 personnes. Tu as un nom et un passeport biélorusse, mais une couleur de peau, des cheveux et un prénom différent. Et là-bas, on t'appelle comme ci, comme ça et autrement. Bon, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer ou de répéter aux gens. Ils savent très bien quels sont ces mots. Tout le monde volait, j'économisais de l'argent, on me volait aussi. L'État nous donnait on appelait ça l'argent pour les enfants. On recevait chaque mois, en anciens roubles, 17 000. C'était juste pour qu'on se rappelle l'apparence de l'argent. Un rouble 70 kopecks, une fois par mois. On signait pour ça, on apposait notre signature. D'un côté, je voulais partir. Parfois, l'ambiance là-bas était vraiment telle qu'on n'en avait pas envie. C'était juste la joie d'avoir terminé. Je voulais vraiment m'enfuir de là le plus vite possible, vraiment. J'avais un peu peur, bien sûr. Qu'est-ce qui m'attend dans le monde réel? Le statut d'être d'un orphelinat. Que tu es orpheline, que tu es sans parents, que les gens vont te montrer du doigt, parce qu'il existe une opinion dans la société. Ah, puisque tu viens d'un orphelinat, alors tu es une personne perdue. Et tu as toujours peur qu'on te mette dans le même sac que les autres. Personne ne croit en toi, personne ne croit que tu peux devenir quelqu'un. Que tu accomplisses tout seul, sans aide. À l'orphelinat, je n'ai pas eu de bal de fin d'année. C'est ainsi que j'en suis sortie. Dès que j'ai su que j'étais acceptée à l'université, j'ai rassemblé mes affaires, fait mes valises et suis partie tard le soir. Nous avons eu la remise des diplômes et après la remise des diplômes, nous sommes simplement allés en classe organiser notre propre bal de fin d'année.
Le soir, nous sommes allés au lac, nous nous sommes assis et avons marché toute la nuit. J'ai déjà eu un bal de fin d'année après le collège, puis après l'université. Il y a eu un bal de fin d'année, une journée ordinaire. Ils ont trouvé des gens, chaque année ils essayaient d'en trouver, mais chaque année c'était de plus en plus pauvre, de plus en plus pauvre, de plus en plus pauvre. Et en fait j'ai pris cette remise de diplôme comme un simple concert ordinaire. Pour moi ça ne signifiait rien. Aucun stress pour les costumes, on devait juste venir avec des costumes et des fleurs. Un étudiant turkmène m'a aidé, il étudiait ici et est assez connu en Biélorussie. Il s'appelle Berdimurad Begmenov. En fait, nous nous sommes rencontrés quand j'avais 15 ans. Pour ma remise de diplôme, mon magasin m'a offert un superbe smoking cintré et un nœud papillon. À la remise de diplôme, j'avais l'un des meilleurs costumes. Quand on me donnait un peu d'argent, une bourse peut-être, je ne me souviens plus du montant, 150 roubles, c'était très dur de vivre avec. Je dépensais tout en 2 semaines sans savoir comment. Au collège et même après, je m'intéressais à l'alcool et je fumais aussi. Oui, c'est très difficile de s'en défaire. Quand il t'arrive quelque chose, une période difficile, une sorte de dépression, c'est tout simplement difficile de lutter quand tu penses que tout... Là, je vais y aller, acheter une bouteille de bière et voilà, je vais me saouler. Bien sûr, au début, c'était très difficile parce que tu es assise dans le dortoir, la plupart des enfants rentrent le week-end, alors que toi, tu n'as nulle part où aller. Et tu restes seule entre ces 4 murs dans le dortoir et tu te demandes quoi faire. Je ne suis pas allé à la rentrée quand j'ai été admis en première année, tout simplement parce que je n'avais même pas de chemise. L'orphelinat m'a donné une assiette, une cuillère et une serviette et ils m'ont dit « C'est tout, mon frère, pars vers la lumière, bonne chance à toi ». La prime d'installation, je me souviens qu'en 2016, après mon diplôme, j'ai reçu 1 800 180 roubles. Imaginez arriver dans un lieu inconnu, sans argent, affaires, ni nourriture, et apprendre que la première bourse ne sera versée qu'à la fin du mois. Prime d'installation, 1,8 million pour un mois. En fait, il n'y a rien du tout. D'accord, quelqu'un est venu d'Italie. En principe, s'il vient d'Italie, il ne va pas apporter avec lui une bouilloire et un fer à repasser, mais ça n'intéresse personne. Je suis allé moi-même au centre social. On m'a répondu, ils ont reçu leur prime d'installation, c'est tout. C'est-à-dire, tu as une bourse, travaille. Mais comment peut-on travailler quand on étudie en journée, qu'on a 4 cours par jour? Oui. Après la 9e année, je suis allé au collège d'ingénierie mécanique d'État de Minsk, industrie alimentaire, 3 métiers, préparateur de produits semi-finis, dénerveur, préparateur de farce. On m'a convaincu que je ne devais pas entrer en génie civil parce que je n'allais pas réussir l'examen. Donc, il fallait soi-disant que j'aille là où il n'y a pas d'examen d'entrée, où je serais acceptée à coup sûr. Mais j'ai quand même décidé d'aller là où mon cœur me portait. Je suis entrée au collège, je me suis installée à l'internat et je me suis fait beaucoup d'amis avec qui je passais du temps. C'était une bonne compagnie, pas des filles qui sortaient ou buvaient. Je suis entrée au collège polytechnique de Molodechno. On m'a simplement proposé d'entrer dans ce collège, alors j'y suis allée, c'est tout. À l'époque, il existait une spécialité. Technicienne technologue en transformation des matières végétales alimentaires, principalement liées aux céréales et à leur transformation. Aujourd'hui, j'ai terminé mon collège, le collège du bâtiment. En fait, je ne suis pas vraiment fier d'avoir terminé ce collège. Je ne compte pas m'arrêter là. J'ai encore plusieurs questions et détails à régler pour la suite de mes études. Oui, je prévois d'aller à l'université parce que tous mes proches, dont ma sœur et mon frère issus du même orphelinat, ont fait des études supérieures. Ma sœur a même 2 diplômes. Quand je suis arrivée au dortoir, je ne savais absolument rien faire. On ne nous a pas appris à cuisiner à l'orphelinat. Il y avait un atelier de cuisine, mais on y préparait des plats vraiment impressionnants, alors que cuisiner des choses simples, comme faire cuire des pâtes ou autre chose. En fait, on ne nous donnait pas la possibilité d'être en cuisine et de préparer à manger. Je ne savais rien faire, comme même pas laver le linge parce qu'on avait une blanchisseuse là-bas. On rassemblait nos vêtements sales et les donnait à laver. Une fille partageait ma chambre, j'observais ses gestes et les reproduisais. Donc ce n'était généralement pas difficile. Quand je suis arrivée au dortoir, oui, j'ai pris avec moi les affaires de première nécessité et on m'a aussi donné certaines choses. À l'orphelinat, il y avait une cuillère, une tasse, une assiette. Tu dois penser toi-même à ce dont tu auras besoin au début. Parce que tu peux arriver simplement avec une serviette, un slip et un débardeur et au final, c'est tout. Tu t'assois et tu n'as rien du tout. Voilà. Bien sûr, je ne savais pas cuisiner.
Même quand nous étions à l'orphelinat, des bénévoles s'y venaient de nous voir, on avait comme un petit atelier de cuisine, puis voilà, on nous apprenait, oui, à satisfaire des besoins très basiques. D'accord? Quand un adulte t'explique et que tu fais tout ça avec lui, ça te paraît facile. Mais quand tu arrives toute seule, tu te rends compte que tu as même peur de faire cuire des pâtes, tout simplement parce que tu ne sais pas comment faire. Dans mes premiers emplois, il y avait souvent des heures supplémentaires. Parfois, je restais 2 jours au travail. J'ai tout connu. Là-bas, j'étais juste fatigué et j'ai dit que je voulais partir. Je l'ai fait un peu bêtement parce qu'en fait, j'ai perdu à la fois mon travail et mon logement en foyer. Je suis allé au centre social demander de l'aide. Que faire? J'ai expliqué que je n'avais plus d'enregistrement et que j'étais sans emploi. Ils m'ont alors aidé à trouver un emploi aux maisons d'accueil spécialisées et à m'enregistrer dans un foyer. Et ensuite, dans le foyer. Et voilà, ça fait déjà 6 mois que je vis dans ce foyer. Au début, c'était très difficile. C'est-à-dire qu'en plus du collège, je travaillais aussi comme marchandiseuse, je faisais des petits boulots. Là-bas, on m'a trompée avec le salaire. Ils devaient me payer environ 300 roubles, mais ils ne m'ont donné que 90 roubles. Après le collège, je suis allée travailler à l'Académie des Arts. À ce moment-là, je pensais que j'avais de la chance parce que j'étais la seule de ma promotion à avoir été affectée dans ma spécialité, c'est-à-dire que mon métier est technicienne du bâtiment, mais plus tard, je l'ai regretté. J'aurais mieux fait de devenir peintre plâtrière ou quelque chose comme ça. J'aurais gagné beaucoup plus parce que mon salaire à l'Académie des Arts était d'environ 250 roubles et ça, c'était avant impôt. J'ai découvert qu'en tant qu'orpheline, je n'étais pas obligée de travailler pour rembourser, mais personne ne me l'avait dit. J'ai été couturière, mais pas. Maintenant, on me prend en photo. J'essaye vraiment de me tester partout, absolument partout. En ce qui concerne le logement, c'est vraiment une histoire absolument triste. Il faut se battre, je me bats, encore aujourd'hui, je me déplace avec ma sœur. Pour le logement, ma sœur et mon frère ont déjà reçu un appartement chacun. Selon la législation, je dois recevoir un appartement avant la fin de mes études. Pour une raison quelconque, je suis resté bloqué. C'est justement avec moi que cela s'est passé. Je suis sur la liste d'attente depuis 2004 et à ce jour, j'y suis toujours. Le 28 juin, on m'a dit de partir après avoir fini le collège, alors je suis allé vivre chez mon frère. Non, je n'y avais pas droit, mais j'avais des appartements là-bas. Enfin, il y avait une grosse somme que des proches comme ma mère, ma tante devaient à l'État. C'était vraiment beaucoup d'argent, bien sûr, personne ne payait là-bas. Et moi, avec ma sœur jumelle Christina, elle m'a aidé à obtenir une place prioritaire et à avoir une chambre en résidence universitaire. J'ai eu l'appartement, c'est vrai, mais presque en passant par les tribunaux. C'est déjà un de mes proches qui s'en est occupé. Il y a eu un moment où, il disait qu'il avait dû aller en justice. Ils ont eu beaucoup de mal à obtenir cet appartement pour moi. Chaque enfant, c'est différent pour chacun et chacun passe par là. Parce que oui, c'est vrai pour moi. J'ai toujours pensé qu'il voulait vivre sans rien faire et ne pas travailler. Mais avec les années, tout cela a changé. Je voulais travailler et gagner de l'argent tout de suite. Je sais que ce ne sera pas ainsi, mais il faut s'investir et travailler par soi-même. Après ma sortie, pendant 6 mois, j'avais l'impression d'être allongé en pensant « la ration était horrible, mais maintenant je la mangerai volontiers ». Après 6 mois, j'ai compris que la liberté retrouvée après ma sortie était irremplaçable. Au contraire, je ne pense pas que quelqu'un me doive quoi que ce soit. J'essaye toujours de tout faire moi-même. J'ai même construit moi-même le lit de mon enfant avec des poutres et du contreplaqué. C'est-à-dire que parfois, je n'ai même pas le courage de demander à quelqu'un de m'aider pour quelque chose. Quand mon enfant est né, le premier mois a été un véritable enfer pour moi, on peut même le dire comme ça, parce qu'il n'y avait ni ma mère ni ma grand-mère à côté de moi pour me dire comment faire les choses correctement ou non. Avec mon mari, je n'ai vraiment pas eu de chance. L'application pour maman sur laquelle je vais, on peut toujours y demander des conseils sur n'importe quel sujet. Et là-bas, on te soutient toujours, on t'aide. Parfois, je discute là-bas, mais je ne sais pas, avec des amis. Comme en ce moment, je parle avec des amis, je sors avec eux, on se promène. Mais maintenant, je demande plus d'aide à Dieu. Chaque jour, je vois vraiment comment Dieu change ma vie. À personne. Tu es seul, personne ne va t'envoyer de l'argent, tu n'appelleras personne. Il faut juste vraiment bosser, bosser et encore bosser. Comme on dit, l'État ne te tiendra pas la main toute ta vie. Tu devras donc te débrouiller seul. C'est pourquoi
Bien sûr, ils doivent réfléchir à la façon de bien gérer leur budget en priorité. Dès qu'ils commencent, ne pas dépenser à tout va, mais plutôt bien répartir et n'acheter que ce qui est nécessaire parce qu'après, ça peut devenir difficile. En général, il n'y a personne pour aider. Le plus important après être sorti de l'orphelinat, c'est de se trouver un bon entourage. C'est-à-dire, je comprends qu'il y a de la liberté là-bas. Enfin, on a ressenti ça, c'est génial, tout est super, mais le plus important, c'est de savoir s'arrêter à temps. Comprendre que ta vie ne dépend que de toi et qu'il n'y aura plus personne pour laver ton linge ou te préparer à manger signifie que tu devras désormais assumer seul ta responsabilité. Après l'orphelinat, l'enfant doit choisir ce dont il a besoin dans la vie. Ces jeunes ont des peurs intérieures et n'ont besoin de personne, car dans ce monde, ils ne sont utiles à personne. Il faut être motivé. Mince, vous avez grandi dans un orphelinat, vous n'avez pas de parents, vous ne voulez pas que vos enfants vivent la même chose, mais pour beaucoup, c'est pareil. En gros, c'est un cercle vicieux, un cycle. Alors, quel conseil donner ? Mon conseil était de travailler, car j'ai parfois douté en me demandant pourquoi je faisais tant d'efforts. Si c'est nécessaire, alors c'est nécessaire. Si tu as eu 100 $ ce mois-ci, vis avec, travaillez dur les gars.